Et je vous demande d'accueillir, comme il se doit, la secrétaire nationale des écologistes, Marie Tondelier. Ah. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Parfait, moi aussi. Alors attention, je vous préviens, je ne suis pas venue avec une chorégraphie, j'ai bien fait, ça aurait été redondant. Je suis venue avec beaucoup de questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je crois que vous n'êtes pas prêts parce que c'est un nouveau jeu que j'ai inventé cette nuit. Ça s'appelle le « Qui aurait pu prédire ?» Vous allez voir, c'est hyper facile. C'est d'ailleurs un peu l'inverse de la réforme des retraites du gouvernement, en fait. Déjà, parce que, comme je viens de le dire, c'est hyper facile. Donc, en fait, on comprend les règles. Ensuite, parce que je ne vais pas vous sortir un 49.3 comme ça, en plein milieu du discours, parce que je n'aurais pas aimé vos réponses. Et puis, enfin, parce que vous allez voir, vous allez toutes et tous gagner. Et ça, avec ce gouvernement, ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Je vois que vous êtes dans les starting blocks. C'est donc un jeu dédié à Emmanuel Macron. C'est cadeau, signé les écologistes. Et c'est un hommage, vous l'avez compris, à son adresse télévisée un soir de réveillon de fin d'année, il y a un an, fin 2022. Et donc il est là, il fait son petit bilan de l'année, là, content de lui comme d'habitude. Et puis il confie aux Français, sûr de lui, avec son air, vous savez, hyper sérieux là, comme si, évidemment, ce qu'il ne comprenait pas lui, personne ne pourrait le comprendre, vu qu'évidemment il est le plus intelligent que tout le monde, plus intelligent que ceux qui n'ont rien, plus intelligent que ceux qui ne sont rien, plus intelligent que des Gaulois réfractaires, plus intelligent que ceux qui lui coûtent un pognon de dingue, je sais qu'il y en a dans la salle. Plus intelligents aussi, il y en a aussi dans la salle, que ceux qui ne l'impressionnent pas avec leur t-shirt. Et donc, il est là, c'est le nouvel an, tout ça, il est prêt pour le réveillon. Il fronce les sourcils pour se donner une forme de contenance et montrer sa préoccupation extrême. Et il lâche « Qui aurait pu prédire la crise climatique ?» Emmanuel Macron, 31 décembre 2022 quand même, hein. Ouais, quand même. Alors, je vous le demande, les amis, qui aurait pu prédire la crise climatique? J'avais dit que vous allez gagner. Nous, on l'avait prédit. Oui. Les écologistes, nous ne nous sommes pas réveillés l'été dernier sur le sujet. Nous en parlons, nous alertons, nous construisons des solutions et nous agissons. Depuis quelques décennies même, dans l'indifférence générale ou sous les moqueries, dans l'adversité, mais avec succès, sur le terrain, dans les institutions, au sein de notre mouvement, au sein de la société civile qui s'organise partout, tout le temps, nous y travaillons. Mais Macron n'avait donc pas en tête que le changement climatique et ses conséquences étaient déjà là, que ce n'était pas un problème loin de nous, dans l'espace, dans le temps. Il n'avait pas prévu, non, que c'était ici et maintenant. C'est décevant parce que moi, on m'a toujours dit « gouverner, c'est prévoir ». Bon, dommage. Le problème, c'est qu'en matière d'écologie, la plupart de celles et ceux qui nous gouvernent se plantent sur toute la ligne et dans toutes les largeurs. Alors ça m'a inspiré ce jeu. Je savais que vous seriez partant, je vous connais un petit peu quand même. Donc c'est le qui aurait pu prédire. La réponse, vous allez voir, c'est à peu près toujours la même. Par exemple, qui aurait pu prédire que le vivant s'effondrerait à vitesse grand V?
En Europe, depuis 1980, un quart des oiseaux ont disparu. Et ce chiffre passe à 60% en milieu agricole pour les oiseaux des champs. Qui aurait pu prédire? En Île-de-France, en 20 ans, 90% des hirondelles ont disparu. Qui aurait pu prédire? Quoi de plus beau qu'une hirondelle d'ailleurs? Doit-on faire le deuil du printemps? J'espère que non. Qui aurait pu prédire que l'eau se ferait aussi rare? Ah, il y a une variante au fond de la salle, elle marche aussi. Qu'à l'été 2022, plus d'une centaine de communes seraient privées d'eau potable dans l'Hexagone. Que cet été, au 1er août, 72% des nappes phréatiques seraient en dessous de leur niveau normal de saison. Ah bah du coup, vous jouez plus. Qu'on envisagerait une baisse de 40% du débit du Rhône d'ici 2050. D'ailleurs, on leur annonce pour les aider à anticiper, parce que manifestement, c'est pas leur fort, on peut déjà prédire que les 6 nouveaux EPR que veut construire Emmanuel Macron fonctionneront beaucoup, mais alors beaucoup moins bien, sans eau dans le Rhône. Oui, tu n'as pas compris la règle, ton voisin va t'expliquer. Aider le jeune homme. J'avais dit que c'était facile, mais il faut quand même, s'il faut répondre quand je pose une question. Voilà. Qui aurait pu prédire qu'en pleine crise énergétique liée au conflit ukrainien, la moitié des réacteurs nucléaires seraient à l'arrêt pour cause de maintenance et de malfaçon? Là, par exemple, tu peux répondre. Que le nouvel EPR à Flamanville prendrait plus de 10 ans et 18 milliards de retard. Oui, 18 milliards de retard. Que tous ces milliards flambés dans ce fiasco industriel sans précédent nous feraient prendre un temps de retard dans le déploiement en France des énergies renouvelables. Que les gaz d'échappement étaient mauvais pour la santé. Que les pesticides étaient mauvais pour la santé. Que les PFAS étaient aussi mauvais pour la santé. Bon, j'arrête sur la santé parce que je peux faire toutes les substances, il y en a à peu près 1 million dans la santé environnementale, mais vous avez compris. Qui aurait pu prévoir que les responsables de la crise environnementale s'enrichiraient de manière indécente pendant que les inégalités sociales se creuseraient toujours plus? Qui aurait pu prédire qu'une partie de la classe politique, en tout cas celle qui est au pouvoir nationalement en ce moment, trouverait ça normal et qu'en seulement quelques semaines, Emmanuel Macron remettrait la Légion d'honneur à Patrick Pouyanné de Total et à Jeff Bezos d'Amazon? Bon, là, il y avait un piège, j'avoue, parce que moi, franchement, ça, j'avais pas anticipé. Même dans mes scénarios les plus fous, je ne l'avais pas vu venir. Et c'est ça qui est bien avec Macron, d'ailleurs, c'est que toujours, il peut nous surprendre et se surpasser. C'est pratique. Qui aurait pu prévoir que 40 ans après la marche pour l'égalité, que je suis allée célébrer cet après-midi à Nanterre avec les organisateurs de l'époque, et pour laquelle on marchera demain à partir de 14h à Montparnasse, notre pays serait encore si fracturé? Qui aurait pu prévoir que les causes qui ont donné lieu à cette marche soient encore si présentes dans notre pays? Qu'il y a encore des morts à cause d'un nom, des morts à cause d'une religion, des morts à cause d'une couleur de peau, d'une appartenance supposée? Que cette fracture ne cesserait de s'élargir et les oreilles de se fermer, qu'on envisagerait de moins en moins, qu'on se dévisagerait de plus en plus, que non seulement le lien social serait abîmé, mais aussi le lien politique, celui qui relie les femmes et les hommes d'une nation, celles et ceux qui partagent un destin, des institutions et des protections. Qui aurait pu prévoir? Ce délitement du lien pourrait être lentement retissé s'il y avait des charognards à l'affût. L'extrême droite se comporte ainsi avec notre démocratie. Profitant de la montée des inégalités et du ressentiment, elle se tapit et désigne des boucs émissaires pour remporter la mise. Et ça a marché dans plusieurs pays, aux Pays-Bas, en Italie, en Hongrie, en Pologne et même aux États-Unis, au Brésil, en Argentine. Et à chaque fois, c'est la même politique de haine et de pollution, de racisme et de violence. Qui aurait pu prédire la montée de l'extrême droite dans le monde? Nous, oui, qui avons sans cesse dénoncé la montée des inégalités, la mondialisation financière injuste, destructrice du vivant et des hommes, la lâcheté des gouvernants, en France et ailleurs, qui se cachent souvent derrière les décisions européennes qu'ils ont eux-mêmes approuvées. Qui aurait pu prévoir que l'extrême droite atteigne un tel niveau en France? Nous, oui, qui avons été responsables pour d'eux en appelant à voter Chirac, puis à voter Macron, tout en dénonçant les politiques qu'ils mettraient en place. Et eux, au gouvernement, qu'ont-ils fait? Ah bah, ils les ont élus vice-présidents de l'extrême droite de l'Assemblée nationale. Et puis, ils ont laissé leur ministre de l'Intérieur dire que Marine Le Pen était trop molle. Et puis aussi donner des leçons de radicalité anti-migrants à qui?
Eh bien, la première ministre d'extrême droite de l'Italie, Giorgia Meloni, comme si c'était un concours. Et méfiez-vous, parce qu'à ce petit jeu de concours, je crois que Darmanin, vraiment, il est capable de gagner. Ils ont repris de plus belle leur politique de brutalisation des migrants en collaborant avec les mafias libyennes. Ils ont prolongé le double discours sur l'Europe sans promouvoir plus de démocratie, alors que la fracture du traité de Lisbonne n'est pas refermée. Ils ont dénoncé un prétendu terrorisme écologiste en fermant les yeux, oui, parce qu'ils ferment les yeux sur les milices néo-nazis en formation, celles qui organisent dans plusieurs villes de France des ratonnades, parfois même avec la complicité de policiers. Oui, leur culpabilité est lourde. Et nous y sommes. Comme l'avait prédit, ainsi que bien d'autres choses, André Gors. Aujourd'hui, c'est écologie ou barbarie. En France et dans chaque pays européen, ce sera la question qui se posera aux électeurs le 9 juin prochain. Et à propos du 9 juin prochain, dernière question, concentrez-vous. Qui aurait pu prédire que, comme on s'y était engagé il y a un an, nous ferions une liste écologiste aux européennes? Ben voilà, vous avez compris. Je dirais même tout le monde, en fait. Il suffisait de nous écouter, d'être conscient de notre constance, de notre unité et de notre détermination. En France, l'écologie aura, oui, son bulletin vert le 9 juin prochain. Et rien, non rien, ne pourra nous en empêcher. Comme on l'a préparé depuis des mois, cette campagne commence avec Marie Toussaint et rien ne pourra nous arrêter de présenter notre bulletin vert, celui qui permettra à chaque Française, à chaque Français, mais aussi à chaque Européenne et à chaque Européen de faire le choix de l'écologie. Le mieux donc, pour celles et ceux qui avaient cet objectif comme unique stratégie, nous empêcher de faire une liste écologiste aux européennes, eh bien c'est d'arrêter d'essayer. Enfin, je dirais plutôt, comme le dirait Chevalier et Las Palais, là je vous sens très inquiet. Mais non, mais c'est parce que j'ai essayé gentiment, fermement, avec le sourire, sans le sourire, avec la douceur, sans la douceur, je ne sais plus quoi faire. Donc j'ai un dernier atout, c'est pas la boutithérapie, c'est Chevalier et Las Palais. Et je le fais moins bien qu'eux, mais bon, c'est dans le sketch du train pour Pau, ça forcément vous l'avez déjà entendu. Donc je leur dirai, si vous voulez nous arrêter, ça va pas marcher. Et c'est vous qui voyez, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, bref, on souhaite bonne campagne à tout le monde, et nous, on va se concentrer sur la nôtre. Ça vous va? Oui. Parfait. Il y a par contre un truc qu'on n'avait pas prévu, et je ne vois d'ailleurs toujours pas bien comment on aurait pu s'y préparer. C'est ta disparition, Michel. Que ce serait si brutal, que ce serait si dur, que quelques jours plus tard, on ne réaliserait toujours pas, vraiment pas, que tu es parti. Que l'on passerait des heures à s'appeler, tous, avec tes collègues du Parlement européen, dont les tout premiers, José, Eva et les autres, avec tes copains locaux, avec tes compagnons de combat, à parler de toi, à être abattus, abasourdis, à se partager des souvenirs qui, en même temps qu'ils nous font sourire, rendent la blessure de ta disparition encore plus douloureuse, à entendre encore résonner dans notre mémoire ta voix, ton phrasé, si particulier, si marquant. Tu étais tout simplement unique, Michel, irremplaçable. Ta marque de fabrique va continuer à nous guider longtemps, intraitable avec les puissants, proche et accessible avec tous les autres. Tu nous accompagneras pendant toute cette campagne et bien au-delà, parce qu'on est nombreuses, et je sais que c'est aussi le cas de Marie, à t'avoir considérée comme l'une des écologistes les plus inspirantes pour les jeunes militantes que nous étions. Parce que tu fais partie des élus qui ont beaucoup transmis et aux côtés desquels il était si facile et si agréable d'évoluer et d'apprendre. Tu nous laisses dans un monde, Michel, dans une Europe, dans une France que tu connaissais parfaitement et dont tu connaissais parfaitement les périls. Périls pour lesquels, quelle que soit ma peine, quelle que soit notre peine, le combat continue. Parce que oui, Michel, et je sais que tu irais beaucoup tenu, nous sommes déterminés, très déterminés, à poursuivre tous tes combats, oui, avec toutes les personnes qui sont présentes ce soir et celles qui nous suivent,
nous allons poursuivre tous les combats sur lesquels tu as ouvert grand la voie. Alors voilà les amis, nous y sommes. Nous lançons cette campagne européenne et nous nous apprêtons à la mener fièrement derrière Marie et avec ses colistières et ses colistiers. N'oubliez jamais, au cours de cette campagne, que nous avons la force et la détermination de celles et ceux qui n'avaient pas juste pu prévoir, mais qui ont prévu. N'oubliez pas non plus, chers amis, que cette longueur d'avance que nous avons sur les autres ne suffit pour l'instant pas à arrêter la destruction du vivant, ni la montée des périls, qu'ils soient climatiques ou politiques. Qu'avoir raison avant les autres ne donne aucun droit, mais surtout des devoirs, que cela nous oblige à dessiner un espoir nouveau et à convaincre. Que, comme le disait Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas en fait de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est le défi le plus lourd que nous n'ayons jamais eu à relever. Alors on se fédère, on s'organise, et c'est ce à quoi nous avons consacré les derniers mois avec les États généraux de l'écologie et le lancement de notre nouveau mouvement, les écologistes. Des quartiers populaires à la campagne, du littoral à la montagne, des centres-villes à la France des ronds-points, nous allons, ensemble, continuer à porter l'écologie pour toutes, l'écologie pour tous, à construire, à déployer ce mouvement dans lequel chacun puisse trouver sa place. C'est la promesse que nous avions faite il y a un an, et c'est la promesse que je vous renouvelle ce soir. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Chez les écologistes, nous sommes déjà 160 000. 160 000, dont 40 000 personnes avec qui nous n'étions pas en contact avant le lancement de cette nouvelle aventure. 160 000 à nous former, à nous informer, à agir, à militer, à travailler le projet et à le porter dans toutes les institutions où nous comptons des représentants. Et vous savez quoi ? Ça n'est qu'un début. Dans les mois qui viennent, nous allons nous doter de statuts pour organiser la démocratie interne à ce mouvement, parce que oui, la démocratie interne, ça fait partie des fondamentaux des écologistes. Nous allons organiser et déployer ces espaces de décision, de réflexion et de régulation, lancer des programmes de formation avec l'Académie verte, multiplier les masterclass, animer des espaces de travail ouverts à tous, accueillir avec impatience et bienveillance les nouvelles et les nouveaux. Venez comme vous êtes, on vous attend, rejoignez-nous sur lesécologistes.fr. Et vous allez voir là aussi que nous allons réussir ce qu'il n'avait pas prédit le monsieur à l'Élysée. Parce qu'il n'y a pas que les soubresauts du climat qui n'anticipent pas. Il y a nos succès et nos résiliences aussi. Qui aurait pu prévoir que donner encore entre 6 et 8% dans les sondages le matin du vote en 2019, nous finirions 5 points plus haut à la fin de la journée? Qui aurait pu prévoir qu'en 2020, des écologistes gagneraient la métropole de Lyon et les villes de Strasbourg, Poitiers, Besançon, Colombes, Bordeaux, Lyon, Marseille? Qui aurait pu prévoir que la tentative de dissolution des soulèvements de la Terre par Gérald Darmanin se terminerait en fiasco, 2 fois, en urgence et sur le fond? Que même quand ils essaieraient d'empêcher les villes écolos de subventionner des associations comme Alternatiba, le tribunal administratif leur donnerait tort, comme celui de la Haute-Vienne, avant-hier, à Poitiers, en sauvegardant nos précieuses libertés associatives. Oui, les écologistes, ça reste, ça se bat et ça déjoue les pronostics. Et vous savez quoi? Ça ne fait que commencer. Celles et ceux qui pensent que c'est impossible sont priés juste de ne pas déranger ceux qui essayent. Nous, on va le faire. Parce que les écologistes, c'est nous. C'est pas qu'on ne soit pas partageurs, hein, au contraire. C'est qu'on en a marre. On en a marre des usurpateurs, on en a marre des lâches, on en a marre de ceux qui se rappellent du sujet à chaque campagne et ne feront que freiner les actes nécessaires ensuite. L'écologie, ça n'est pas une variable d'ajustement, ça n'est pas juste un mot pour faire du bien sur un programme, ni une case qu'il ne faut pas oublier dans un discours. L'écologie, c'est fondamental. Certains n'y pensent qu'à la prochaine élection. Nous, on le fait pour les prochaines générations.
Parce que l'écologie, c'est la condition même de la future habitabilité de la planète. C'est la question qui conditionne toutes les autres. Alors on va mener cette campagne pour la justice, pour la paix, pour l'écologie. Et le 9 juin, on va mettre un grand coup de pied dans les eurosceptiques. Et dans le relativisme climatique. Et dans toutes les formes de haine et de racisme. Nous sommes les écologistes. Et dans cette campagne, je vous garantis que vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Marie, à toi de jouer.